Mazot, président de la Fondation de Gaulle, va vous adresser quelques mots. Monsieur le Président de la République, Amiral, Madame, Monsieur le Président Jacques Chirac, Monsieur le Chancelier de la Libération, Messieurs les compagnons de la Libération, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le chancelier de l'Institut, Madame Bettina Adenauer, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Monsieur le premier président de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général de la même Cour, Monseigneur, Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs. La Fondation de Gaulle, que j'ai l'honneur de présider, est fière de vous recevoir ici aux Invalides pour rendre hommage au général de Gaulle, en cet historial qui donne au grand homme la place qui lui revient aux côtés de Louis XIV et de Napoléon. En effet, comme l'a dit André Malraux, le général de Gaulle a donné à la France un éclat qu'elle n'avait pas connu depuis Louis XIV et Napoléon. Or, quand ces derniers ont pris le pouvoir, la France était la plus grande puissance de l'Europe. Quand ils l'ont quittée, elle était ruinée et diminuée. Le général de Gaulle a pris par 2 fois le pouvoir. Alors que la France était au fond de l'abîme, il l'a remise sur pied par la seule force de sa volonté. Par 2 fois, en effet, le général de Gaulle, en juin 1940, par un long combat de 5 années, combat avec les Français libres et les résistants, a su conduire notre pays aux côtés des Alliés à l'acte de reddition allemande. En 1958, il va permettre à la France de retrouver son rang, forte de son indépendance, rétablir l'État et rénover les institutions avec la Ve République, institutions dont vous n'entendez pas, Monsieur le Président de la République, modifier les grands équilibres et qu'ainsi demeurera ce que Michel Debré appelait le parlementarisme rationalisé. Période exceptionnelle inscrite dans le marbre de l'histoire de France, période due au courage, à la rigueur du général de Gaulle qui laisse ainsi à jamais l'exemple. Mais le plus bel exemple n'est-il pas celui du respect de la dignité de l'homme, respect des autres par la participation, la décolonisation, respect des autres dans le monde en affirmant sans arrogance les vues de la France, mais surtout respect de soi, apprenant à être fier d'être français et tout simplement d'être nous-mêmes. La Fondation est heureuse d'avoir été à l'origine de cet historial, réalisation qui fut rendue possible par la volonté de votre prédécesseur, le président Jacques Chirac, et par l'action du mien, Yves Guéna. Qu'il soit remercié. C'est avec le soutien sans faille du ministère de la Défense, du musée de l'Armée, avec la générosité des témoins douloureux de la France combattante comme l'association des Gueules cassées, avec l'intelligence de 2 jeunes architectes et le travail de nombreux corps de métier que cet incomparable complexe a pu voir le jour. Cet historial est un monument audiovisuel qui s'adresse à la jeunesse de France. Et je sais combien, Monsieur le Président de la République, vous estimez nécessaire que les jeunes aient la possibilité de mieux connaître tant les années tragiques que les années glorieuses de notre pays.
véritable éducation par l'image. Pour les plus jeunes, c'est l'enseignement du général qui me paraît être l'essentiel, ainsi pourront-ils actualiser la pensée de De Gaulle aux problèmes de notre époque. À notre jeunesse de comprendre le gaullisme, qui est d'abord la volonté de tirer de la France, ce qu'elle porte en elle, c'est-à-dire la grandeur. À nous de dire qu'il ne s'agit pas de mémoire, mais qu'il s'agit dans la pensée du général tout simplement de l'âme de la France. Notre nation n'est pas qu'un territoire, n'est pas qu'une langue, c'est beaucoup plus une manière d'être, un comportement dans la vie, la transmission des valeurs. La France est une personne vivante qui a besoin d'être aimée, à nous toutes et à nous tous, non seulement le souvenir de ces époques traversées, mais l'obligation d'aider nos enfants à être dans leur vie fidèles à leur seule conviction et de savoir parfois dire non. Que ce lieu du souvenir, rentrant dans le livre des heures glorieuses de l'histoire de France, retienne l'attention des hommes politiques qui devraient saisir la nécessité que face aux difficultés, le rassemblement est la meilleure réponse. Le général de Gaulle, le 12 mai 1946, devant le cercueil de Clémenceau à Mauviron-en-Parets, insistait sur ce qui fut à la fois son souci permanent et sa grande espérance. Nous mesurons mieux que jamais, disait-il, ce que nous ont toujours coûté les éternels démons intérieurs qui nous divisent et nous égarent. Nous voyons mieux que jamais qu'il ne peut être pour nous demain, pas plus qu'il n'était hier, de sécurité, de liberté, d'efficience, sans les grandes disciplines acceptées sous la conduite d'un État fort, dans l'ardeur d'un peuple rassemblé. Retenir en ces moments difficiles que nous traversons ce qui pour le général était une évidence serait le meilleur hommage que l'on puisse rendre aujourd'hui au grand homme, reclus d'épreuves, détaché des entreprises, sentant venir le froid éternel, mais jamais là de guetter dans l'ombre la lueur de l'espérance. Ce vieil homme qui terminait ses mémoires nous parlant de la France, vieille France, accablée d'histoire, meurtrie de guerre et de révolution, allant et venant sans relâche de la grandeur au déclin, mais redressée de siècle en siècle par le génie du renouveau.